déjà installé? Ok. Bonjour, vous m'entendez? Ouais. Pour moi, déjà, c'est très émouvant d'être là. Joël, Jacqueline, la dernière fois que vous m'avez invité à parler, j'ai réalisé ça avant-hier, c'était il y a 14 ans. Donc voilà, c'est beaucoup d'émotions que je me retrouve à nouveau à ce pupitre. À l'époque, c'était pour parler un petit peu statistique. Donc vous m'en voudrez pas, c'est un défaut que j'ai gardé, il y aura quelques chiffres dans mon intervention. Donc effectivement, Jacqueline vous a dit tout à l'heure, je suis praticienne, je suis formatrice à l'IFJS aussi. J'ai aussi la casquette d'être instructrice pour une association qui s'appelle Massage École et qui a une façon d'intervenir à l'école qui est très différente aussi de ce que nous on fait, donc je vous en parlerai un tout petit peu. Et puis j'ai eu la chance du coup de mettre en place le module Anime Enfance à Rennes depuis 2015. Alors pourquoi Massage École, c'est très différent parce que c'est une approche qui est très protocolaire. Et nous, on se bat pour faire quelque chose qui justement n'est pas protocolaire. Le protocole a quelques avantages. L'avantage, c'est que du coup, il se transmet vite et qu'il est facile à mettre en place. Et du coup, ça permet à Massage École de mener des interventions dans les écoles depuis 20 ans et d'être présent dans 1500 écoles aujourd'hui à travers le monde entier. Et du coup, de promouvoir cette démarche aussi, de faire rentrer le massage à l'école, la détente à l'école, la relaxation à l'école. Et donc tout ce qui est fait dans le monde entier travaille à cette cause, ce qui est intéressant pour nous tous. L'idée du protocole, c'est aussi de détendre l'enseignant, donc je t'en parlais à l'instant. C'est vrai que de donner des outils qui détendent l'instituteur et sa classe, c'est quelque chose d'utile. Et c'est facile à faire en classe, c'est-à-dire que ça ne nécessite pas d'emmener les enfants dans une salle de motricité, de pouvoir s'allonger, etc. Ça se fait directement assis à son bureau, à son pupitre, en travaillant avec ses camarades de classe. Et du coup, ça permet aux instituts de faire des interventions le matin, par exemple, quand ils accueillent les enfants, ou après la récré, si les enfants sont un peu speed, ou en revenant de la cantine, ou en milieu d'après-midi quand les enfants sont fatigués, parce que c'est des petites séances de massage qui durent 3, 4, 5, 6 minutes, donc qui sont très très courtes par rapport aux ateliers qu'on peut mettre en place nous aussi de notre côté, mais qui sont plutôt sur des formats de 45 minutes. Moi j'ai la chance dans ma pratique de faire les deux, et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que les deux apportent, parce que c'est vrai que les deux sont très précieux, et pour les enfants, et pour les instituts. Voilà, donc ça c'est quelques photos de ce qui peut se passer en classe, quand on le fait à même la classe, et que du coup il n'y a pas cette dynamique un peu compliquée de bouger les tables, de bouger les chaises, etc., qui peut être un frein pour certains instituteurs. Il n'y a pas toujours des salles de motricité, il n'y a pas toujours la possibilité d'avoir le temps d'emmener les enfants pour un atelier pendant 1 heure. Et ça, c'est vrai que c'est aussi un apport de ce protocole. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est cette approche du corps. Ça a été évoqué par Magali ce matin et par quelques témoignages. Les enfants, ils intègrent par le corps. Ensuite, ça remonte au niveau du cœur et de l'émotionnel, et ensuite, ça passe au niveau de la tête. Aujourd'hui, on fait travailler les enfants en essayant de les faire travailler comme des adultes. De tout faire passer par la tête et que ça descende dans l'émotionnel et éventuellement dans le corps. Éventuellement dans le corps. De plus en plus, on les fait travailler avec la tête, toute la journée. Et on attend d'eux qu'ils soient concentrés, qu'ils arrivent à rester assis, qu'ils soient bien, qu'ils soient sages, qu'ils écoutent, alors qu'en fait, ils ont aussi besoin de bouger, ils ont besoin d'intégrer l'enseignement en passant par le corps. En fait, au niveau de l'apprentissage, il faudrait imaginer, mais ça marche aussi pour les adultes, que dans une journée, on ait autant de temps qu'on passe en relaxation, en détente, en sophro quelque part, en massage, qu'on a de temps en activité. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont capables de lever la main et qui, dans leur journée, ont autant de temps d'activité, de stimulation, à courir, à apprendre des choses, que de temps où ils méditent, où ils se détendent, où ils se massent. Moi, perso, j'en suis incapable. S'il y en a parmi vous qui le font, vraiment, levez la main, ce sera avec grand plaisir qu'on le verra. Et pour les enfants, ce serait pareil. Et en fait, ces protocoles de massage et tout ce qu'on peut faire en atelier massage et en atelier détente avec les enfants, c'est autant de temps où on rééquilibre quelque part le système sympathique et le parasympathique pour permettre d'être dans ce bien-être-là au quotidien. Alors, toute l'idée du module en Anime Enfance, c'est ça, c'est de vous transmettre des outils corporels qui vont passer par le massage, par le yoga, par différents outils qu'on pourra transmettre aux enfants et le faire avec eux
en salle de classe, en salle de motricité, et dans le cadre d'ateliers adultes-enfants, avec cette dynamique aussi de transmission par enfant qui a été évoquée tout à l'heure par Isabelle. Mais c'est vrai que les enfants, quand ils sont massés petits, quand ils grandissent, ils massent à leur tour. Et donc là aussi, dans le lien, la construction, la communication, il y a quelque chose de très intéressant qui se passe. J'ai pris quelques citations qui m'ont été adressées soit par des élèves qui ont suivi la formation, soit par des enfants qui ont suivi les ateliers et qui pour certains les ont suivis il y a très longtemps, parce que je trouvais ça intéressant de les faire parler eux plutôt que de parler juste moi. Donc à chaque fois ils ont accepté d'être cités. Et voilà, Aurélie elle a mis en place les ateliers toute cette année scolaire là, qui s'est passée avec des enfants, et ça l'a vraiment confortée dans cette idée que tout le travail d'écoute de soi, plus tôt il commence, et mieux c'est pour les enfants. Et elle intervient aujourd'hui en école, en collège, et elle voudrait aller vers un public plus spécialisé. Et au niveau des expériences que moi j'ai pu mener, Claude a travaillé beaucoup au niveau de l'école primaire. Moi on m'a confié des ateliers plus en collège. Et en fait j'ai un collège qui 3 années de suite m'a proposé d'intervenir. La première année, il y avait une liste qui était chez l'infirmière, et les enfants de 6e qui souhaitaient participer à l'atelier, c'était ce principe, 1, 2, 3 quarts d'heure à l'heure du déjeuner, s'inscrivaient et venaient. Ça a eu lieu toute l'année, toutes les semaines, et globalement j'ai eu à peu près les mêmes enfants qui sont venus toute l'année. L'infirmière était très très contente des résultats de l'atelier, le conseiller pédagogique d'éducation aussi, donc l'année d'après ils se sont dit on change la formule, on va faire vivre ça à tous les enfants. Donc ils ont intégré ça dans une logique de séminaire d'intégration. Pendant 2 jours, j'ai été là, 8 heures par jour, et toutes les heures, j'avais une classe différente, un groupe d'enfants différents qui venaient. Mais ceux-là, ils ont fait juste 1 heure d'atelier massage. Mais pour certains, ça a quand même semé des choses qu'ils ont utilisées pour toute l'année. Et puis l'année suivante, je ne sais pas pourquoi, l'infirmière a décidé que c'était elle qui définissait qui étaient les enfants qui allaient venir à l'atelier. Et elle m'a fait un groupe avec que des élèves à problème. Des élèves qui ne dormaient pas, des élèves qui prenaient des tranquillisants en 6e. Des élèves qui, pour certains, avaient déjà des problèmes de drogue. Des élèves qui prenaient des cuites pendant le week-end avec leur grand frère ou leur grande sœur. Enfin, c'était assez compliqué. Et en fait, c'est des enfants qui ont adhéré, suradhéré à l'atelier. Au début, il y a eu un petit peu de confrontation. Ils étaient un peu... on est des cadors. Il y a des petits garçons qui sont arrivés en disant « c'est ici qu'on touche les gonzesses !» Ils étaient dans un truc très... C'était très mignon et en même temps très dur, parfois pour certains. Et de séance en séance, ils se sont métamorphosés. Pour certains qui ne dormaient pas ou qui ne dormaient pas sans tranquillisant, sur 45 minutes, au bout de 20 minutes, ils dormaient. Ils étaient réveillés par la cloche pour retourner en cours. Pour d'autres, la parole s'est libérée. Pour d'autres, alors qu'ils étaient un petit peu à l'origine de situations de harcèlement et de difficultés dans le collège, même en étant parmi les petits, ça s'est passé. Donc il y avait beaucoup moins de violence. Et il y a eu des effets vraiment intéressants. Tu parlais tout à l'heure des réactions positives des parents. Moi, j'ai un couple de parents qui m'a convoqué chez le CPE en me disant « mais c'est pas possible, qu'est-ce que vous faites dans votre atelier? Chez nous, il dort pas. Si on lui donne pas de médicaments, il dort pas. Et vous, dans votre atelier, il paraît qu'il dort au bout de 20 minutes. » Mais il y avait beaucoup d'agressivité de leur part, ce qui m'a heurtée à l'époque. Je m'attendais à ce qu'ils soient contents, que leur gamin dorme. Et en fait, non. C'était pour eux une grande violence d'imaginer que dans le cadre d'un atelier, l'enfant pouvait dormir. Et on a discuté, et ils ont entendu ce que je faisais en atelier, et ils ont changé des choses à la maison. Entre autres, ne plus coucher les enfants devant la télé. Et les enfants se sont mis à dormir un petit peu mieux derrière. L'infirmière du collège connaissait l'infirmière d'Inlep. Elle m'a demandé du coup d'intervenir sur cette 3e année avec des élèves de seconde, avec qui là du coup on a pu faire des ateliers plus poussés en termes de techniques de massage, aller vers plus de massage à l'huile, etc. Et là encore, il y a eu vraiment de très très belles avancées sur la libération de la parole, principalement. J'ai pu faire des interventions aussi en centre de loisirs, avec des enfants de 6, 8, 10 ans, en centres sociaux, et puis dans le cadre d'une fête du jeu qui avait chez moi à Rennes, où on a fait du coup des ateliers parents-enfants, alors avec
grande ambition logistique de faire des groupes avec des enfants par âge, etc. Au final, j'avais des enfants de 2 à 12 ans. Donc voilà, on a improvisé des tas d'activités avec ces groupes-là. Alors il se trouve que, par le plus grand des hasards, la babysitter de ma fille aujourd'hui est une jeune adulte, puisqu'elle a 18 ans, qui s'est installée à Rennes et qui a fait partie du tout premier groupe d'élèves de 6e que j'ai eu en atelier massage. Donc voilà, elle vous a écrit cette petite phrase, et c'est vrai que pour elle, le massage est resté quelque chose de très important. Elle fait des études de droit, donc elle n'est pas du tout intéressée professionnellement par ce que nous on fait, mais dans sa vie, au jour le jour, c'est quelque chose qui a pris vraiment son importance. Alors voilà, quelques petites photos pour vous montrer un petit peu des ateliers avec les enfants. Donc ça, c'est des expériences de massage avec des balles qui permettent aux enfants de se masser habillés sans se toucher directement. Donc c'était un exercice pour ramener la séquence petit à petit. C'était un atelier d'1 heure. Donc on a commencé avec le massage aux balles en position allongée. Et puis on allait vers le massage des mains à l'huile. Et pour les plus petits, vers un moulage dans la serviette. Quand je suis partie du centre de loisirs, les animateurs m'ont dit « Vous ne voulez pas venir tous les lundis ?» Parce que franchement, ça a changé la journée. Et si on pouvait avoir chaque semaine des enfants dans cet état-là, ce serait fabuleux. Voilà, ça c'est quelques photos d'ateliers en famille. Et puis des ateliers avec plusieurs enfants dans le cadre de week-ends entre amis. Donc ça c'est l'utilisation d'images, là en l'occurrence des images de météo, de faire dessiner dans le dos des enfants un soleil, leur faire faire la pluie, les orages, etc. pour les amener à masser, mais à travers la projection d'une image. Voilà, donc les apports, pour revenir un petit peu à ce qui ont déjà été dit, il y en a pour l'enfant, il y en a pour l'enseignant, il y en a pour l'école et il y en a pour la famille. Donc la connaissance du schéma corporel, tout ce qui est estime de soi, confiance, assurance. Le fait que ça crée du rire, vous l'avez vu sur le film de Joël tout à l'heure, les enfants ils s'amusent dans l'atelier. Et même si c'est 5-6 minutes et qu'on le fait en classe, c'est 5-6 minutes où d'un coup il se passe autre chose entre eux. Donc il se passe des liens aussi différents entre les enfants. Et ce qu'ils vivent a beaucoup d'impact et beaucoup d'incidence sur leur quotidien. Dans ce que je vous expliquais tout à l'heure au niveau de l'équilibre des deux systèmes, au niveau du système nerveux, ça a des incidences sur le sommeil, sur le stress, sur le système immunitaire, sur la qualité de la concentration et du coup des apprentissages. Donc là aussi, il y a des bienfaits au jour le jour. Pour reprendre ce qu'on disait au niveau du bébé, ça leur apprend aussi à être capable de dire oui ou non. J'ai envie, j'ai pas envie, ça me plaît pas, ça me convient ou pas. Et être capable de dire oui ou non au toucher, c'est important. Et d'identifier aussi le toucher qui leur fait du bien. Donc aussi le toucher qui ne leur fait pas du bien, si besoin. Alors je vous parlais de statistiques, il y a une des participantes à la formation l'année dernière qui a mis en place cette année des ateliers et qui a eu l'idée de faire quelques petits sondages avec ses élèves au bout d'un mois d'atelier. Elle leur a demandé qu'est-ce qui a changé depuis que tu pratiques les ateliers détente. Donc vous voyez, sur 30, il y en a 12 qui ont dit qu'ils se sentaient plus détendus, 9 qui ont dit qu'ils se sentaient plus calmes, 5 qui se sentaient bien, 1 reposé, 1 sereine, 1 apaisée et 1 seulement qui a dit « il ne se passe rien ». Donc pour 29 sur 30, ça a apporté quelque chose. Il y en a 14 qui ont dit qu'ils percevaient mieux leur corps. Certains en détaillant un peu certaines parties du corps, ou en tout cas qu'ils étaient plus sensibles à ce qui se passait autour d'eux, à leur environnement. 5 qui sont plus attentifs, 1 qui s'est dit moins concentré, 11 plus concentrés, 11 qui se sentent plus calmes et 2 qui ne savent pas. Donc en proportion, ça fait quand même des vrais changements pour une grande partie d'entre eux. Marie-Christine, qui animait les ateliers, elle, ce qui l'a le plus étonné, c'était de découvrir cette dimension de joie chez les enfants. Et donc ça, c'était vraiment avec une logique d'atelier très très court, mais mis en place très régulièrement. Au niveau de l'enseignant, mais évidemment, lui aussi, ça lui change son quotidien. Vous voyez bien quand on masse à quel point ça nous fait du bien de masser. Mais l'enseignant qui prend X moments dans la journée ou dans la semaine pour faire des ateliers, même courts avec ses élèves, c'est des moments aussi où il fait autre chose. C'est des moments où il est dans quelque chose de plus doux, de plus harmonieux, de différent. C'est des moments où il se rend compte qu'après coup, les élèves sont plus attentifs, ils sont plus curieux, ils sont plus disponibles,
Et ça lui donne des outils nouveaux. Parce que récupérer une classe qui revient de la récréation du midi, où les enfants ils ont couru pendant 1h30, 2 heures, et les remettre dans de l'activité mentale, c'est pas facile. Ça, c'est des outils qui permettent de récupérer l'attention des enfants. Et puis, ça donne aussi, parfois, aux enfants une autre image de leur enseignant. Parce que d'un coup, ils le découvrent aussi, avec d'autres outils, d'autres pratiques. Alors, j'ai une amie enseignante qui a mis ça en place et qui m'a dit, moi, c'est génial, je le fais le matin, les mômes, ils sont plus jamais en retard. C'est le premier truc que je fais le matin. Dans la cour, ils lui disent, ah non, mais moi, j'ai speedé maman ce matin, je voulais pas être en retard, sinon je loupe le massage. Bon, ça, c'était un apport auquel on ne s'attendait pas, mais qui apparemment a été très intéressant pour elle. Et du coup, au niveau de l'école, tu disais, Claudin, dans la cour de récréation, utilisait des attitudes vraiment différentes. Mais effectivement, sur toutes les intimidations qui peuvent aller parfois jusqu'au harcèlement et qui sont un vrai problème aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des vrais impacts de cette pratique-là au niveau des enfants. Ne serait-ce que parce que les enfants, ils se sentent en lien différemment. Ils se sentent plus solidaires les uns des autres. Ils apprennent à s'écouter, ils apprennent à se parler, ils apprennent à partager leurs ressentis, ils apprennent à rire ensemble. Et tout ça, ça fait derrière une diminution de la violence. C'est intéressant aussi dans les écoles où on peut former plusieurs instituts à ces pratiques-là, parce que du coup, ça fait un fil conducteur. On change de classe, parfois c'est stressant pour les enfants, mais on retrouve le massage d'une année à l'autre. Donc ça, c'est un apport intéressant aussi au niveau de l'école. Et puis tout à l'heure, Magali vous parlait de cette logique d'inclusion. Ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux avec les massages. C'est que même quand les enfants, entre eux, ils ont créé des fonctionnements, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, toi t'es fort, moi je suis nul, ceci, cela, avec le massage, on repart à zéro. Et on repart à zéro sur d'autres acquis qui parfois redistribuent un peu les cartes et le fonctionnement entre les enfants en classe. Donc voilà, là encore quelques témoignages des statistiques de Marie-Christine. Au niveau émotionnel, il y a plus. Il y a des enfants qui ont dit qu'ils ressentaient moins de colère, plus de joie, certains plus de frustration, plus de tristesse, mais parce que finalement ils se retrouvent plus en contact avec leurs propres émotions, plus en contact avec leurs ressentis. 14 qui ont déclaré que leur confiance en eux était meilleure qu'avant, 6 qui ne voient pas de changement et 3 qui ne savent pas si ça a changé. Là aussi, il faut penser qu'on est avec des enfants, pas des adultes, et que c'est souvent nouveau pour eux quand on leur demande de faire un ressenti, une introspection sur ce qu'ils ont ressenti. Donc voilà, après les ateliers avec les enfants, il faut s'adapter constamment. Donc là, c'est un petit clin d'œil aussi à Martine qui nous disait que le maître mot d'un formateur, c'est de savoir s'adapter. Avec les enfants, encore plus. Parce que les enfants, moi, quand ils arrivaient en atelier, au début, je me faisais des ateliers très, très, très structurés en disant on va faire ça, ça, ça et ça. Et puis en fait, ils arrivaient, il s'était passé un drame à la cantine, ou après ils avaient une interro de maths ou qu'importe. Et ce que j'avais prévu, c'était pas du tout adapté. Et donc dans l'instant, on partait sur autre chose parce que c'était ça leur besoin. On s'adapte à la logistique parce que parfois, quand on prévoit des groupes avec une classe, avec un centre de loisirs, les tranches d'âge ne sont pas respectées, ou le nombre d'enfants qui devait être de 8 ou 10 par groupe, on en a 15, ou voilà, qu'importe. Donc c'est beaucoup d'adaptation. Et puis aux parents et à la société. Toi, tu disais, tu as eu la grande chance d'avoir un inspecteur d'académie très 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 motivé. Quand il a changé, ça a été plus difficile. Moi, j'ai rencontré ça dans le cadre de Massage École. Il y a quelque chose de très protocolaire aussi dans la mise en place. On fait une réunion avec les instituts, on fait une réunion avec les parents. Enfin, il y a plusieurs étapes et parfois les réponses, les questionnements des parents sur la mise en place des ateliers sont juste impressionnantes et désarçonnantes tellement elles sont loin du réel. Moi, il y a des parents qui m'ont dit dans ces conférences ah oui, c'est super ce que vous allez faire, mais comment vous pouvez me garantir que les enfants ne vont faire du massage entre eux que pendant les temps de massage? Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils en fassent quand même dans la cour. Et donc quand j'ai essayé de voir avec eux pourquoi, ils m'ont dit mais parce qu'ils ne vont pas se toucher sans avoir le regard de l'adulte pour vérifier. Et là, juste en discutant avec eux, de les amener à réaliser quand les enfants jouent à chat, ils se touchent. Quand ils font du sport, ils se touchent. Et parfois avec beaucoup moins de bienveillance que dans le cadre des ateliers. Donc s'ils continuent dans la cour, au contraire, c'est plutôt positif. Mais il y a énormément de projections, énormément de peur. Et comme tu disais tout à l'heure de ne pas utiliser ce terme de massage, c'est effectivement incroyable de voir comme ce mot fait peur. Et fait peur quand on parle d'activité avec les enfants. Donc en parlant d'ateliers détente, de relaxation, etc. Mais je suis comme toi, moi j'aime bien dire qu'on fait du massage.
et mettre des vrais mots sur les choses. Donc là aussi, c'est vraiment du travail individuel. Mais il y a cette dimension qui est derrière. Voilà, et puis alors j'avais une grande nouvelle à vous partager, on en a parlé tout à l'heure, je ne suis pas superstitieuse, donc je vais l'annoncer. J'ai vendredi appris qu'un projet d'écriture autour du massage des enfants allait pouvoir voir le jour. Donc pour le moment il est marqué sur les éditions de la joie, parce que voilà, c'est un projet qui me donne beaucoup de joie, mais je suis très heureuse de vous partager cette nouvelle, voilà, d'une prochaine sortie de bouquin.